Salut. Oui, bonjour. Monsieur Freitas, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour quel événement? En fait, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est depuis l'annonce du nouveau partenaire, un projet avec un nouveau partenaire. Du coup, on manifeste notre mécontentement parce qu'ils nous ont fait un projet industriel là, qui ne tient pas la route avec l'énergie serbe. En fait, l'activité portuaire, ils veulent s'en débarrasser à cela. Qu'est-ce que le projet énergie? Énergie Serbe, c'est une société qui fait du traitement de déchets. Oui. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, comme ils nous ont présenté le business plan aujourd'hui qui ne tient pas la route, ça veut dire que toutes les activités qu'on a par le groupe ArcelorMittal, on continue à le faire. Mais on n'a pas plus d'activités qui viendraient supplémentaires. Après, c'est que des visions, voilà, ils parlent de vision. Aujourd'hui, nous, on perdrait nos acquis. On perdrait nos acquis si on y va. En fait, on nous propose quelque chose qui ne tient pas la route. Voilà, tout simplement que voilà, on est en colère et que je sais pas en fait, puisqu'il y a eu plusieurs partenaires sur le sujet et ils ont retenu Énergie Serbe parce qu'il y avait plusieurs candidats et on ne comprend pas la décision du groupe de reprendre ce partenaire-là. Et quelle est la position du groupe Arcelor actuellement? Vous avez eu des contacts? Là, on a eu un contact par M. Zarnowski, le DRH social. Pour eux, voilà, ils veulent à tout prix s'en débarrasser, mais côté AMF, on n'a pas de contact du tout. À part notre direction qui nous vend du rêve, quoi, que du rêve. Hein. Au-delà des craintes sociales, qu'est-ce que vous craignez en plus? Sur le projet, industriel, c'est ça, c'est le projet industriel qui aujourd'hui, notre crainte à nous, c'est comme c'est une entreprise qui fait du traitement de déchets, la crainte à nous, c'est qu'on mette, de la merde, on met de la merde au niveau des ports, quoi, que ça soit un déchet à ciel ouvert. Voilà, c'est ça notre crainte. Est-ce que vous êtes intervenu à plusieurs niveaux? Oui, on a rendez-vous à la sous-préfecture aujourd'hui à 11h. Chez le sous-préfet, on verra, voilà, il veut nous rencontrer, on va lui exposer le problème et le business plan. Et le projet, c'est quand il est prévu pour mettre? On n'a pas de date. Aujourd'hui, il te présente, encore une fois, il n'y a pas de date, il n'y a pas de volet ni social, ni quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, c'est une vision qu'ils ont. Alors maintenant, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, tous les salariés qui sont là ne veulent pas intégrer le partenaire. Voilà. Et on le manifeste haut et fort qu'on ne veut pas y aller avec le partenaire. Voilà, maintenant, est-ce que les acquis sociaux qu'on ne veut pas perdre? Les acquis sociaux et l'industriel il est important quand même. Je veux dire, on ne peut pas céder une activité. Moi maintenant, si on cède une activité, c'est qu'il y a quelque chose derrière aujourd'hui. Ils ne promettent rien de ce qu'on a aujourd'hui. On ne voit pas l'intérêt de le séparer des ports. Voilà, et encore une fois, on manifeste parce qu'on ne veut pas y aller avec le partenaire. Le partenaire ne nous intéresse pas. Il n'y a rien industriel, il n'y a absolument rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends que les gens ils disent oui, mais de toute façon, ils arriveront à leur fin. Ok, peut-être, mais nous aujourd'hui, et on verra la suite, parce que dans 1 ou 2 ans ou 3 ans, et on verra qui aurait raison si on laisse faire l'industriel là venir quoi, chez nous. Donc, et après la décision du groupe, moi je ne comprends pas qu'ils sont quand même sur l'environnement. Je ne comprends pas que le groupe puisse travailler avec, parce que les terrains ils seront en location, ils ne vont pas être vendus, ils sont en location. ArcelorMittal met en location les terrains. Alors c'est là où on n'arrive pas à comprendre. On nous a annoncé, aujourd'hui notre crainte, il y a sur le volet social, mais il y a sur le plan industriel. Ouais. C'est deux choses qui est très important pour nous. Et aujourd'hui on nous a présenté le projet en lui-même. Pour nous il ne tient vraiment pas la route. Ouais. Après notre crainte c'est, je pense qu'il l'a dit, c'est vraiment, c'est une entreprise qui fait du traitement de déchets. On a peur qu'ils viennent nous polluer en fait notre environnement, ouais. Qui est important. Il y a toutes ces craintes-là qui nous font. Et après il y a le social aussi. Parce que je sais que voilà, malheureusement, il y a des gens qui sont en dépression à leur idée. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ne tiennent pas la route, sincèrement.
Après, on ne comprend pas la position du groupe. La position du groupe de céder une activité en sachant qu'ils ne vendent même pas les terrains, ils mettent en location. Et que, en fait, tout ce qui est activité, ce qu'on fait aujourd'hui, ils vont le donner aux partenaires. Et ce qui est fou, en fait, ils prévoient des longues durées de 10 ans ici, 5 ans à Richemont. Mais ça, c'est, en fait, ils te prévoient même pas le nombre de tonnages. Aujourd'hui, il n'y a pas de. On parle d'années, mais on ne te dit pas, voilà, une année, on va vous donner tant de tonnage. En fait, ce projet ne tient vraiment pas là. Comment vous comprenez le choix d'ArcelorMittal de faire ça? On n'arrive pas à le comprendre. Et aujourd'hui, sincèrement, à part notre direction, le choix du groupe au-dessus, il ne viendrait pas nous expliquer pourquoi, parce que c'est nos questions, en CSE, c'est nos questions, c'est de dire, voilà, pourquoi le choix? Pourquoi? Parce qu'apparemment il y aurait plusieurs partenaires, et pourquoi choisir lui? Ça aujourd'hui, ils font les morts. Maintenant, le problème c'est qu'ils font les morts et en fait ils nous balancent des trucs comme là, la semaine dernière, ils nous disent 1er septembre c'est terminé. Moi je suis organisation syndicale, sans réunion, sans rien, décider comme ça. C'est là, en fait ils veulent essayer d'activer le truc et y aller le plus vite possible, mais ils font des erreurs. Et je veux dire, aujourd'hui, tous les salariés, là c'est le poste du matin, les salariés le poste de l'après-midi, c'est la même chose. Personne ne veut ce projet. Et c'est pas compliqué. Déjà, la direction devrait dire voilà, nous on a le projet, qui veut intégrer, qui ne veut pas intégrer. Ça veut dire que si nous on refuse, ils vont passer en force. Je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas leur truc. Alors, sincèrement, là on a du mal à comprendre. On a du mal. Déjà, le choix. Pourquoi le choix là? Et après, comme là, hier, devant les salariés, il dit vous aurez le même salaire, on ne touchera pas vos salaires. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi? Et les RTT on les garde. Est-ce que les primes on les garde? Parce que chez le groupe ArcelorMittal, on est bien lotis, on est bien. Je veux dire, voilà, malheureusement, dans d'autres entreprises, on n'est pas la même chose. Et je veux dire, à un moment donné, voilà, arrêtez d'essayer de forcer les gens à intégrer un truc qui ne tient pas la route. Alors regardez, sur le 1,5 million, on parle de 1,5 million d'investissement sur le port de Richemont, en sachant que le pont aujourd'hui, il est foutu. Ça veut dire déjà le pont il coûte déjà 1,3 million pour faire tourner la boutique à Gandrange. 1,5 million d'investissement, c'est ce que promet Énergie-Serm, c'est ça? C'est que dalle pour un port. C'est vraiment... et surtout quand sachant que le pont... L'histoire du pont, là, c'est... il a fait ce... Et voilà, il a failli tomber quand malheureusement on l'a dénoncé. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Mais tout ça, le pont, depuis décembre, il ne fonctionne plus. Du coup, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, voilà, les inspecteurs du travail, tout le monde est fait, machin. Et je veux dire, on a fait un devis, le pont, il coûte 1,3 million. Sans compter la halle, parce que la halle, elle est foutue. Alors, ça veut dire, allez, on va dire, en gros, c'est moins 3 millions seulement pour Gandrange, pour faire le chantier de Gandrange. Et l'autre, il prévoit 1,5 million, c'est rien du tout. Et après, on nous dit, oui, ArcelorMittal va vous donner un chantier qui est la ferraille. C'est quand même de la truc pollué, mais peu importe. Ça, on l'a fait. Un coup, Arcelor nous donne, un coup, nous... Comment ça? Maintenant, vous arrivez à donner des activités ArcelorMittal, vous donnez aux partenaires et nous, vous ne nous donnez pas. C'est là où on n'arrive pas à comprendre. Alors, on nous enlève de l'activité, demain, on dit aux nouveaux partenaires, je vais vous donner plein de choses. Donc ArcelorMittal, ils vont bosser avec qui en fait? Avec eux. Avec c'est quoi les partenaires? Avec Énergie-Serm, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, les contrats qu'ils lui donnent, pourquoi ils ne nous les donnent pas à nous? Nous, encore une fois, c'est de rester comme on est, ArcelorMittal. Après, les terrains, tu veux les jouer, loue-les. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut rester comme on est. C'est pas compliqué, on n'est pas beaucoup. On parle de 18 personnes sur le projet. C'est pas énorme. Je veux dire, je comprends pas. Ok, maintenant, que je vous intègre là-haut, que je vous intègre là-haut, ou que vous continuez, parce qu'on va travailler pour le groupe. C'est là où la logique n'est pas là. La logique, elle est... Oui, non, mais on le sait très bien, mais venez nous expliquer c'est quoi votre logique. Voilà, parce que nous, on fait passer les infos à notre direction. Mais notre direction, c'est des manettes. Je veux dire, ils sont là, tu exécutes ce qu'on dit, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on est pas trop en colère là-dessus, parce que
On comprend pas. Et franchement, on a beau leur dire on comprend pas, expliquez-nous clairement. Et même tout simplement, expliquez-nous clairement ce que vous voulez faire. Ouais. C'est ça en fait le truc. Et c'est pour ça que voilà, on se montre là, on se montre là. Nous, c'est pas notre but de manifester tous les 5 minutes, mais à un moment donné, on est des humains, je veux dire, et la vie, elle est comme ça, je veux dire, mais nous, dites clairement ce que vous voulez de nous. Voilà, c'est tout. Bah, vous n'êtes pas des pions sur un Monopoly, quoi. C'est un peu ça la sensation qu'on a. Oui, mais en attendant... Il y a des industriels qui jouent, qui se rachètent, qui se refilent des trucs, et personne n'a le droit de regard, ni les salariés, ni les citoyens sur ce qu'on a envie de faire ici. La région est quand même déjà bien concernée par tous les trucs super polluants tout le temps, et là on menace d'en mettre une couche. Et surtout que quand vous voyez l'annonce qui a été faite samedi, 15% d'effectifs en moins sur le groupe, sur 3 sites ArcelorMittal, comment ils vont nous positionner à nous, les 18 personnes, parce qu'on n'est pas 18, si ils séparent des ports, il y a 18 salariés portuaires, mais il y a la structure. En tout, on est 27. C'est ça. Et voilà. Déjà, ils réduisent les effectifs d'un côté et ils veulent qu'on intègre l'effectif qu'ils veulent descendre. Voilà. Franchement, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre cette position. Là, on a rendez-vous avec le sous-préfet à 11h. Voilà, encore une fois, là, on va faire remonter au plus haut. C'est vous qui avez sollicité le sous-préfet? Non, c'est lui qui vient. C'est ça. Donc, ça nous, on va à la sous-préfet à 11h. D'accord. Là, ils sont proches de la retraite, ça veut dire qu'ils sont entre 1 an et voire 3 ans. Je veux dire, vous vous rendez compte psychologiquement de quitter le port, d'y aller à l'usine et apprendre un nouveau métier qu'ils n'ont jamais fait. Je veux dire, lui, ça fait des années qu'il est ici, je veux dire, revenir à l'usine, changer de métier. Psychologiquement, c'est ça qui est dur pour les salariés, c'est refaire un autre job proche de la retraite, d'1 an ou 3 ans de la retraite. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que je dis, si tu nous laisses comme on est, on continue à travailler, les gens ils partent en retraite, ils ne les remplacent pas ou il y a une société qui est autour qui est faite, ils ne remplacent pas et jusqu'à la fin, au bout de 15 ans, il n'y a plus Gévor. Il n'y a plus Arcelor. À tout prix nous envoyer là, parce qu'ils n'ont pas des compétences pour exploiter la halle aux aciers. Pour exploiter du vrac, des choses là, ils ont peut-être les compétences, mais pas pour tout ce qui est XP sur le ferroviaire. Vous pourriez expliquer un peu ce que vous faites? Moi je suis archéologue de métier, alors c'est pas mes connaissances. C'est quoi vos missions, votre boulot au quotidien ici? C'est du chargement, charger des péniches. Chargement de péniches. D'accord. Avec le produit de l'usine. D'accord. Et donc c'est plutôt tout ce qui sort. Vous recevez aussi des fournisseurs ou... Oui, on reçoit Gans, Charchal, des rails, beaucoup pour Arcelor des bobines qui viennent en wagon, qu'on charge en péniche, ou le contraire. Richemont, c'est beaucoup, on charge les camions, soit de sable ou voilà, à Richemont, mais nous en fait c'est chargement, que ça soit pontier ou mais c'est tout ce qui est péniche et camion. Tout ce qui est en fait route aussi. Et ça, a priori, ça devrait continuer oui, non mais parce que eux, le truc qu'il est, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Aucun salarié va intégrer le partenaire. Aucun. Ça veut dire que s'il n'y a aucun salarié qui veut y aller, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas faire le projet, parce que le projet, s'il n'a pas les salariés, il ne peut pas. Il abandonne, il a dit. C'est ça, et de toute façon, il a dit clairement que si les gens n'adhèrent pas, il ne pourra pas continuer ce projet, parce qu'aujourd'hui c'est qu'un projet. C'est ça qu'on veut lui faire comprendre, que les bonhommes ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils veulent rien comprendre chez nous, au lieu de dire, écoutez, on se met autour d'une table, on voit qui veut pas intégrer le projet, et après on avise, on continue. Mais ils savent qu'aucun salarié ne veut intégrer ce projet. Qu'est-ce qu'on fait? Ils estiment qu'ils peuvent vous forcer la main? Non, ils ne peuvent pas. C'est ça le truc, c'est qu'on a un accord de 2015 qui dit si on ne va pas avec le partenaire, ils sont obligés de nous repositionner. C'est là où c'est compliqué pour eux. Et le problème, nous, on ne veut pas perdre nos compétences, on veut continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Dans le groupe ArcelorMittal, c'est tout. C'est ce qu'on demande. Ça fait plus d'une semaine. Ça ne pose pas à terme le problème de l'avenir des deux ports? Ah oui, moi, les deux ports, notre crainte, encore une fois, c'est le Energy Serve, ils sont spécialisés sur le traitement de déchets. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, aujourd'hui, ils te disent, on donne ça de tonnage, mais demain, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après autour des ports. C'est ça notre inquiétude aussi.
parce qu'ils n'ont aucune vision par la suite. Ça veut dire qu'ils ont déjà peut-être une vision eux-mêmes. Ils ont peut-être une vision, mais en tout cas, ils ne vous la partagent pas. Ils ne la présentent pas. Et c'est là où la crainte elle est, c'est qu'on a peur que ça va être, les ports vont être un déchet. C'est là. Le problème, ils ne sont pas clairs sur leur projet. Et on sait que Énergie-Serve, ils sont spécialisés sur le traitement de déchets. Tous dans la précipitation. Ils ont fait ça dans la précipitation et allez savoir s'il n'y avait pas que eux qui étaient candidats, mais ils ne voulaient absolument pas le candidat. C'est pas leur spécialité, tout ce qui est les aciers. C'est ça qu'il veut le personnel de là. Bah, bien sûr. Si nous on n'est pas là, il peut pas. Il a besoin de C'est ça. Et après, il y a le projet, encore une fois, il y a encore le projet des 9 ports lorrains. Pourquoi on n'était pas inscrit sur ce projet-là, des 9 ports lorrains? C'est quoi ça? C'est le projet de rassembler tous les ports publics, voilà, ça s'appelle le projet des ports lorrains. Et comment ça se fait que... du plan fluvial. C'est ça, c'est ça. Il y a une seule société qui s'occupe de tout ça. De tous les ports. Automatiquement, il va y avoir encore de la concurrence avec ceux à qui la concession sera attribuée pour les 9 ports publics. Ça va se décider. De sociétés, il y aura de la concurrence entre les deux. Et à la base, ils en voulaient pas. À la base, quand ils ont créé ces ports lorrains, c'était pour ils voulaient racheter les ports là aussi, pour les 2 ports de chez nous, pour éviter la concurrence entre Rhenus qui est en face, parce que Rhenus ils sont partis aujourd'hui, mais là ils sont en train de faire une concession pour un seul partenaire. Quoi. Et aussi pour développer le transport fluvial. C'est ça, c'est pour l'écologie. Oui, parce que là aujourd'hui on n'est plus dans l'écologie, au contraire, peut-être que ça va être pire. Peut-être tout ce qu'ils ne veulent pas sur ce qu'ils sont en train de faire sur l'écologie, ils vont tout nous envoyer là pour. J'en sais rien, pour l'instant, voilà, c'est des suppositions, mais c'est ça qui notre crainte, elle est là. Quoi. Et on ne comprend pas qu'il y a un projet des 9 ports lorrains, normalement c'était les 9 plus les 2 nôtres, pourquoi on n'est pas resté dedans? Pour quelle raison? Les salariés là attendent quand même un retour de votre part. Hein. C'est déjà gentil et merci, je pense que vous remercie de vous être venus. Mais quel soutien, quelle force vous pouvez apporter à travers, parce qu'aujourd'hui c'est un conflit, ils sont en conflit. Ils ont accepté de mettre un peu d'alléger un peu la chose en reprenant le travail. Ça a perturbé un peu l'acheminement des matières pour nous, pour le train chaud à Arcelor. On avait 130 brames qui ont été acheminés par camion, qui normalement doivent être acheminés par wagon. Il y a eu des wagons qui ont été déchargés, qui étaient chargés et redéchargés. Ça a un coût pour l'employeur. Donc, eux, ils ne veulent pas de conflit. Ils veulent juste une solution claire, nette pour les salariés. Aujourd'hui, il y a des RPS, des risques psychosociaux qui ont été mis en place. C'est très compliqué pour eux. Il y en a qui arrivent à échanger, mais il y en a que ça reste à l'intérieur. Nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il y a un drame qui se passe. Bien sûr. Okay. Donc la question, c'est vous, en tant que député aujourd'hui, quelle force vous pouvez amener à travers ce combat qui est légitime et comment vous voyez la chose? Moi, ce que je vois, c'est que l'État a un regard à porter sur ce qui se passe là. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe généralement dans plein de situations de conflits sociaux. Je pense par exemple à ce qui se passe à Asco Métal en ce moment. C'est qu'on a des industriels qui jouent au Monopoly, qui se font des projets, tiens je vais acheter ça, tiens je vais faire ci, puis finalement là je vais faire ça. Et en fait, qui n'est jamais concerné ou mis au courant de ça? Il y a d'une part les salariés, qui sont quand même les premiers concernés, mais d'autre part il y a aussi les citoyens, parce que si on se met à traiter des terres polluées ici, les habitants du coin, ils ont peut-être envie d'être au courant, ils ont peut-être envie de donner leur avis. Donc moi je suis élu de la nation, je suis là pour représenter le peuple, hein, c'est à ça que sert un député. Donc pour moi, ça se passe dans les deux sens en fait. Je viens, moi, recevoir ce que vous avez à dire, les salariés, les habitants sur la situation comme elle se passe ici. Et je viens ensuite faire l'ascenseur dans l'autre sens, qui est de remonter l'information. Le but pour moi, c'est de faire remonter au gouvernement ce qui se passe. Parce que l'État, le gouvernement, il a son mot à dire sur la façon dont les choses se passent. On a un ministre
de l'industrie, qui nous parle de réindustrialisation à tout bout de champ, qui parle de la fierté industrielle de la France, des fleurons industriels, et Dieu sait qu'on en a en Lorraine, mais qui fait absolument rien pour les défendre et qui laisse le marché jouer au Monopoly comme ça et détruire des territoires. Donc moi, mon rôle, c'est de remonter ça au Premier ministre, au ministre de l'Industrie, pour qu'il ait son nez à mettre dans ces situations-là. Après... Et ce ministre-là, excusez-moi, mais quel levier il a pour... il a le levier qu'à un moment donné, l'État peut dire stop, en fait. L'État peut dire... peut dire stop, mais... peut donner ses conditions sur voilà, à quoi doit être destiné ce port, quelle activité on doit faire. Vous pouvez racheter si vous voulez, mais il est hors de question que les salariés perdent leurs acquis sociaux. On a le droit de porter cette voie-là. Mais aujourd'hui, pour être transparent, excusez-moi, mais parce qu'il faut appeler un chat à chat, aujourd'hui, on peut parler de dialogue social, on peut parler de délégués, on peut parler de plein de choses avec les nouvelles lois qui ont été mises en place. Nous, on a connu un peu hier et ce qui se passe aujourd'hui. On peut vous dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de discuter avec le patron, avec le capitaliste, avec tout ça, parce que des fois, je vais vous dire, c'est une perte de temps. Des fois, vous êtes là pour être là, mais vous pouvez nous montrer tous les dossiers brûlants que vous pouvez, il n'y a rien qui avance. Aujourd'hui, nous, la question qu'on pose, nous, militants, et en tant que salariés avant tout, et en tant qu'hommes, c'est pourquoi faire du semblant quand derrière, on a quand même notre mot à dire et on veut faire avancer les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer les choses. Nous, on n'est pas là pour bloquer tout. On a besoin de travailler, on a besoin de l'outil, on a besoin de tout ça. Mais on nous a tous, un jour ou l'autre, dit que l'homme et l'outil et les matières premières, si on enlève un des trois, ça ne marche pas. On est tous d'accord sur ça. Aujourd'hui, on a pu prouver que même en 3 jours de grève, eh ben, on a enlevé l'homme, et ben, l'usine était à l'arrêt. La question, c'est que vous, en tant que député, en tant que, qui représentez, comme vous dites, le peuple, et vous avez aussi le devoir d'aller monter l'information, une information qui est juste. Nous, on tenait à dire que des fois, en tant que militant, c'est déjà très dur, et en tant que salarié, et des fois, j'ai pas envie de dire le terme là, mais c'est comme si on parle dans le vent. Des fois, on parle dans le vent. On a des instances, quand on y va, on parle dans le vent. Les instances que le camarade a demandé, c'est pas à lui de demander un business plan, de demander des choses claires sur le volet industriel, le volet social. Les choses doivent être carrées. C'est eux les têtes pensantes, c'est à eux de mettre ça en place. Il y a des règles à respecter. On nous parle de droits et de devoirs. Aujourd'hui, le devoir, il est fait. On demande nos droits. C'est clair. Aujourd'hui, parce que à un moment ou à un autre, ça va faire effet boule de neige et tout le monde va bloquer. Et quand on va tous crever la dalle, quand on va tous avoir la misère qui va être devant nous, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, tous ces salariés-là ont cette inquiétude de savoir est-ce que demain, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme soupe, et est-ce qu'ils vont... on ne parle même pas de vacances, hein, parce qu'avant, les anciens se battaient pour le droit d'aller en vacances, de déconnecter, tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est loin derrière nous. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on va manger demain? Et c'est pas du flanc dans ce qu'on dit. Certains vont peut-être se retrouver dans les restaurants du cœur qui sont débordés. Des mecs, ils ont perdu 3 jours de salaire. Mais 3 jours de salaire, c'est inimaginable. 3 jours de salaire, c'est est-ce que je vais me chauffer, est-ce que je vais avoir de l'électricité ou est-ce que je vais manger? Et aujourd'hui, on a besoin de nous, vous êtes là et on vous remercie, mais on vous le dit clairement. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle de dialogue social, on parle de faire avancer les choses, on parle de travailler tous ensemble autour de la table. Mais être invité autour de la table pour parler, discuter, mais ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, ça on n'en veut plus. Nous on veut être écouté, entendu et être compris. Ça c'est très important. C'est pour ça que là, vous êtes là aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas si on vous en remercie, je le répète, mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. On va pas se mentir, la situation sociale, elle est hyper compliquée parce que le dialogue social, c'est un bien joli mot, mais il n'existe nulle part. Merci. On est d'accord. Non, mais c'est clair. Je veux dire, on voit la répression syndicale qui s'exerce partout dans le pays en ce moment. Dès que les salariés se mettent en grève, la répression, elle est féroce. Même sans mettre en grève. Est-ce que vous dites là, c'est que maintenant, on n'en est plus à se battre pour avoir des nouveaux acquis sociaux. On est à se battre pour garder pour les travailleurs. Ils sont en train de se battre pour garder ce qu'ils ont. Là, vous parlez de vos acquis sociaux, du 13e mois, qui ne sont pas faits comme ça. Les patrons, ils ne se sont pas réveillés un matin en disant tiens, je vais donner un 13e mois à mes salariés. Tout ça, ça s'est obtenu dans la lutte. Et là, on en est à se battre pour garder tout ce qui a été obtenu dans la lutte, pour faire en sorte que les gens ils aient de quoi bouffer. Parce que ce que vous avez dit, ce qui est vrai, c'est que là, les salaires partout, dans le privé, dans le public, partout, ils décrochent complètement. Donc les gens, ils en sont... Le risque, c'est de finir à la banque alimentaire. C'est celui-là, le risque, c'est les vacances, comme vous l'avez dit, on n'y pense même plus. Donc
moi je ne vais pas vous mentir aussi sur ce que je peux faire. Vous savez que je suis dans l'opposition. Vous voyez bien que la répression syndicale, elle s'exerce aussi sur les oppositions. Nous, à l'Assemblée nationale, on est la bête noire à abattre parce qu'on est de votre côté. Parce que si on est de votre côté, ça veut dire qu'on n'est pas du côté des grands patrons. Et forcément, notre combat, il est aussi difficile à faire entendre, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble dans ces trucs-là. Et qu'il faut et moi, je crois en effet qu'il n'y a que le rapport de force qui marche. La misère nous le dira. La misère nous le dira. Voilà. C'est quand vous bloquez qu'ils sont en train de se dire ah ouais tiens en fait ces gens-là si on les a pas, bah, en fait notre business plan il fonctionne pas. Il n'y a que comme ça qu'ils s'en rendent compte parce que ils sont hors sol là-haut. Ils se rendent même pas compte, ils savent même pas ce que vous vivez, ils ne savent pas ce que vous faites au quotidien, ils ne savaient pas comment vous faites bouffer vos gosses, ils ne savaient pas où vous partez en... Mais ils s'en foutent, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui ont fait des dépressions, ils ne se posent même pas la question, comme ils disaient, on a prévenu les instances, on a quitté, on a reporté parce qu'ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait. Je veux dire aujourd'hui, même le groupe ArcelorMittal, aujourd'hui il y a le PDG de AMF, Arcelor France, il n'est même pas capable de venir au moins nous expliquer. Il envoie et même nos dirigeants à nous, à GEPOR, ils sont même pas au courant de tout le projet. Quand on a bloqué la semaine dernière, le RH à Florange, il est venu nous voir et il nous dit, en espérant qu'on a les éléments, vous vous rendez compte que la direction elle dit ça, en espérant qu'on ait des éléments, mais on est quoi nous dans l'histoire? On est quoi? Et c'est pour ça que ça joue dans le mental. Et encore nous, les organisations, c'est encore pire parce qu'on est du côté des salariés, il faut avancer les choses. Ouais. Et l'éclaircissement aujourd'hui, elle n'y est pas. Je vous dis sincèrement, aujourd'hui, c'est pas clair. Il n'est pas clair leur truc. Qu'ils nous disent une fois pour toutes, voilà, on met ça en place, voilà, il faut ça. Après, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il faut qu'on garde nos acquis. Après, il y a le volet industriel qui est important pour nous. Bien sûr. Le volet industriel, il est important pour l'avenir, pour les prochains. Même que ceux qui partent qu'on remplace. Sur des points stratégiques comme ça. Et le message que vous